Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler de Meta et de la manière dont ils vont facturer les productions dans leur métaverse interne, Facebook Horizon. On va aller voir tout de suite les petites différences entre ce que Meta nous a promis et de ce que Meta nous offre. Vous allez voir que c'est assez amusant. Donc, on est sur un article de chez Reuters aujourd'hui qui nous dit que Meta va prendre à peu près la moitié de ce que vont gagner les créateurs dans son métaverse. On ira voir tout à l'heure une petite allocution du Zouk sur ce sujet qui date de 2021 et vous verrez qu'elle a très mal vieilli. Qu'est-ce que nous dit Reuters là-dessus? Que la plateforme Meta va charger les créateurs à une hauteur d'à peu près 47,5 de leur vente sur l'espace virtuel Horizon World. Pourquoi ce chiffre? On a le petit détail en dessous qui nous dit qu'il y a 30% qui sont dus à la plateforme, mais à la plateforme Oculus, enfin Meta maintenant, MetaQuest. Donc ça c'est à travers le MetaQuest Store, ok, bon là il y a 30%, puis il te rajoute un petit 17,5 pour les filles de la plateforme Horizon, ce qui nous amène à un joli total de 47,5% de fees qui sont appliqués par Meta, parce qu'on va vouloir produire quelque chose sur leur plateforme. Ensuite, on a des gens qui commencent à tester des outils, parce que forcément, la plateforme de Meta va être au cœur des métaverses, même si je déteste le mot, je suis désolé. Pourquoi? Parce que c'est eux qui produisent le plus de casques. Donc factuellement, si on considère que le métaverse est immersif, ce que l'on devrait considérer, c'est autre chose. C'est là où vous allez toucher le plus d'utilisateurs immersifs parce que l'application est naturellement fournie avec le casque. Alors que Zuckerberg avait été très critique de la politique d'Apple sur les stores avec une politique de fees à 30%, là ils vont en prendre la moitié, donc c'était un petit peu ironique. Et souvenez-vous que ces fees côté Apple avaient déclenché la bataille Epic Apple, notamment autour des résultats de Fortnite sur les plateformes Apple, qui est, je ne me souviens plus d'ailleurs, si quelqu'un peut me dire dans le chat ce que ça a donné en termes de résultats juridiques. Si quelqu'un se souvient de qui a gagné, je crois que c'est Epic qui au final a eu gain de cause. Ce que nous dit l'article, c'est que après les investissements dans l'air, la VR, ce nouveau pas de Facebook reflète son investissement dans le métavers. Pourquoi pas. Et donc, ce que je voulais vous montrer en complément de ça, de cette petite info qui est quand même assez amusante, on va pouvoir aller voir, voilà, ce truc-là. Donc, je vais vous couper la musique. Je vais vous monter le son du bureau pour que vous entendiez bien. Parce que là, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Hop, je vous le passe en plein écran. Et on va reprendre ce petit passage. Donc, ce petit passage, pour un poil de contextualisation, c'est au moment de la Connect en 2021, quand Zuckerberg parle de la création du métaverse, que cette création devrait être commune, qu'elle devrait être open, pour respecter des standards de sécurité, que les gens puissent faire confiance à comment s'exploiter leurs données dans le métaverse. Voilà, c'était vraiment le moment où on avait tout était possible, Meta était super gentil avec tout le monde et on allait faire avancer collectivement les choses. Donc vous vous souvenez de l'article qu'on vient de lire. Voici ce que disait Zuckerberg à l'époque. On écoute. Developers are going to build all of this and about the economy that we all need to create. The last few years have been humbling for me and our company in a lot of ways. One of the main lessons that I've learned is that building products isn't enough. We also need to help build ecosystems so that millions of people can have a stake in the future, can be rewarded for their work, and benefit as the tide rises. Not just... Donc là, ce qu'il dit, pour ceux qui ne parleraient pas très bien anglais, il nous dit que il va falloir créer un écosystème en plus du matériel pour que ce soit utilisé et que tout le monde en bénéficie. Just as consumers, but as creators and... Et que tout le monde doit pouvoir en profiter, non seulement en tant que consommateur, mais aussi en tant que créateur. Developers. But this period has also been humbling because as big of a company as we are, we've also learned what it is like to build for other platforms. And living under their rules
Donc, ce qu'il dit, c'est que ils ont aussi appris à cette période qu'est-ce que c'était que de travailler pour d'autres plateformes et de vivre sous les règles de cette plateforme, et ça les a rendus humbles. Has profoundly shaped my views on the tech industry. Most of all, I've come to believe that the lack of choice and high fees are stifling innovation, stopping people from building new things and holding back the entire internet economy. Donc, ce qu'il dit, c'est que le manque de choix de plateforme, les règles strictes et les hauts fees qui sont pris par les plateformes retiennent en arrière l'intégralité de l'économie Internet. Et aujourd'hui, ils nous collent un 50% de fees pour les créateurs sur ces plateformes. We've tried to take a different approach. We want to serve as many people as possible, which means working to make our services cost less, not more. Our mobile apps are free. Our ads business model is an auction which guarantees every business the most competitive price possible. We offer our creator and commerce tools either at cost or with modest fees to enable as much creation and commerce as possible. And it's worked. Billions of people love our products. We have hundreds of millions of businesses on our platform, and we have a rapidly growing ecosystem and a thriving business. That's the approach that we want to take to help build the metaverse too. Donc, ce qu'il nous dit là, c'est que sur tous leurs outils classiques, à travers Instagram, à travers Facebook, ils ont fait plein d'efforts pour que les outils créateurs soient pas chers ou quasiment gratuits, que les campagnes de pub soient adaptées à tous les business, que ça coûte pas beaucoup d'argent à tout le monde, et que c'était l'approche qu'ils voulaient utiliser pour créer le métaverse. We plan to continue to either subsidize our devices or sell them at cost to make them available to more people. Donc il dit, ça pour l'instant c'est toujours vrai, on verra à la Connect que ils veulent ils vendent leurs appareils le moins cher possible. Le Quest 2 reste l'appareil le moins cher du marché sur son segment. We'll continue supporting sideloading and linking to PCs so consumers and developers have choice rather than forcing them to use the Quest store to find apps or reach customers. And we'll aim to offer developer and creator services with low fees in as many cases as possible, so we can maximize the overall creator economy. Et donc voilà le dernier book que je voulais vous montrer. À ce moment-là, il explique que ce qu'ils veulent faire, c'est ouvrir leurs outils de création avec un fee le plus bas possible. 50%, c'est pas un prix bas. Je vous l'avais dit, cette interview a quand même vieilli. Cette présentation qui n'est pas si vieille, hein. La Connect, souvenez-vous, c'était septembre 2021. On est en mai 2022. ça a quoi? Ça a 8 mois, quelque chose comme ça, 7-8 mois. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. J'espère que Meta va rectifier le tir parce que pour le coup, ça va quand même freiner franchement la création par des petits créateurs qui sont ceux qui aujourd'hui font vivre les filtres Snapchat, par exemple, les filtres Instagram. Si on est dans l'écosystème Facebook, mais il y a énormément de produits AR, production AR grand public comme ça qui sont faites par des petits créateurs qui vont pouvoir les mettre à disposition ou les vendre ou se faire de la com avec, voilà, et qui exploitent les réseaux sociaux de Meta pour faire ce genre de choses. Donc on est là sur un retour en arrière. On peut s'inquiéter de d'autres retours en arrière et rétropédalage sur le métaverse communautaire créé à plusieurs sur des bases qui vont respecter les législations de tous les pays. Ça n'a pas encore été reculé, mais on verra bien où est-ce que ça va. Voilà, en tout cas, pour les dernières news assez importantes côté Oculus. Après, il y aura on en reparlera sur d'autres épisodes. Les collègues d'XR 360 vont en parler, je pense, cette semaine s'ils ne l'ont pas fait, la semaine prochaine s'ils ne l'ont pas fait cette semaine avec les leaks annoncés sur les nouveaux casques Oculus. Il y en a 4 à venir, je vous laisserai les découvrir. Pour moi, on va arriver au bout de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, de ce que j'arrive à l'annonce qui a été faite là. Il va surtout falloir trouver une alternative pour pouvoir offrir un espace qui sera rentable pour les créateurs, parce que là, concrètement, c'est impossible que ça le soit, ou sinon ça va être vendu à des fortunes. Ou alors, c'est qu'ils se basent sur les cours des NFT actuels et ils estiment que les NFT vont se vendre. Bref, je sais pas, mais là, pour les créateurs, ça va être très compliqué sur ces prochains temps. Je pense qu'on aura plus d'informations sur la sortie de Horizon Worlds dans les prochains temps, ou alors j'ai raté les dernières annonces.
En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver tous encore une fois. Je vous dis à demain, puisque demain, ça sera justement un meet-up avec Jordan Perrin qui représente deux boîtes dont Drone Ambition. Le principe de demain, c'est qu'on va parler de la vidéo 360 aérienne. Donc comment est-ce qu'on la conçoit, comment est-ce qu'on la tourne et à quoi ça sert et qu'est-ce que ça va pouvoir donner comme image avec une belle boîte qui bosse sur des très gros formats et surtout avec un gros niveau de qualité. Ils produisent de la 8K, ils produisent de l'ambitionique d'ordre 3. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre demain pour ce meet-up, 12h30, même endroit. Et moi je vous dis à demain. Ciao.